Shabbat Shalom. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie que j'ai le droit d'être orgueilleux? Donc la réponse, on va recevoir Bezat Hashem dans notre paracha. Cette semaine, Bezat Hashem, on va lire dans la paracha Tzav. La Torah elle continue à parler par rapport à les sacrifices qu'un homme il doit faire, le parachat à Korbanot. Et dans cette paracha-là, on raconte par rapport à le Korban Toda. Le Korban, c'est un sacrifice qu'un homme il ramène quand quelque chose de bien il s'est passé par rapport à sa vie. Il était sauvé, ou il a traversé le Okianos, la mer. Et donc là, la Torah elle te dit, tant qu'il se passe quelque chose de bien, tu dois ramener un sacrifice dans le Beth Amikdash pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle Korban Toda. Mais on voit quelque chose de très intéressant par rapport à ça. La Torah elle nous dit qu'avec le Korban, avec le sacrifice, la bétail qu'un homme il devait ramener aussi comme une pâte, comme en fait du pain. Mais dans tous les autres Korbanot, ce pain-là, c'était en fait une matzah. Ça veut dire c'était kasher les Pessah. Par contre, dans le Korban Toda, c'est le seul sacrifice, sauf le sacrifice qu'on faisait aussi à Shavuot, que la Torah te dit qu'on est obligé de ramener un pain qu'il est chametz, qu'il y a du seor, ça veut dire que ça a gonflé, et c'est chametz. Et là, la question, elle se demande apparemment, tout le monde sait que l'orgueil, c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'apparemment, la Torah, elle te dit, quand tu ramènes un sacrifice, tu dois ramener une matzah et pas du pain, pour montrer en fait comme quoi ton cœur, il est brisé, il est cassé, et tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Donc comment c'est possible que Tafka dans Korban Toda, la Torah, elle te dit, non, tu dois ramener, oui, du pain, l'orgueil, quelque chose qui l'a gonflé. Apparemment, c'est contradiction avec le Korban. Et donc, si vous voulez, la réponse, elle est dans une très belle histoire que ça s'est passé avec Rabbi Nachum de Tchernobyl. C'était un des grands tzadikim dans la génération du Baal Hatanya Admor Hazaken. Et lui, Rabbi Nachum, une fois, il est venu dans un village et il a demandé qu'est-ce qu'on doit réparer ici, il y a quelque chose que je peux aider. Et on lui a dit oui, on n'a pas de mikvé pour les femmes, pour Tarata Mishpacha, pour garder la pureté de la famille. Et donc il a dit quoi, comment c'est possible? Ils ont dit regarde, Rav, ça coûte trop cher, on n'a pas arrivé à trouver l'argent, donc malheureusement ça fait un bon moment, il n'y a pas de mikvé. Alors Rabbi Nachum il a dit rassemblez tout le village, tous les juifs dans la choule, j'ai envie de parler quelque chose de très important. Et donc tout le monde est venu. Et là Rabbi Nachum il commence à parler, voilà, sachez que moi je suis le petit-fils de comme ça, et mon père il était comme ça, et moi je suis un très grand sadique, j'apprends toute la journée, je fais des miracles, et j'ai marié pour plein d'enfants, et tous les gens ils étaient attenés. C'est Behelem. Quoi, comme ça, un rave, il commence à parler sur lui, j'ai jamais vu une chose pareille. Et le Rabbi Nachum, il continue à parler, je suis comme ci, je suis comme ça, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, après 5, 6, 7 minutes qu'il parle par rapport à sa grandeur, Rabbi Nachum, il vient et dit, je vous ai raconté tout ça pour vous allez comprendre à tel point mon Gan Eden, il est grand. Mais j'ai une proposition à vous faire. Celui-là qui veut acheter mon Gan Eden, je suis prêt à le vendre pour 1000 Zéouvim. Tout le monde me regarde, allez, va, il peut recevoir un Gan Eden de Rabbi Nachum, il me dit, je suis prêt à signer, c'est à vous. Et donc le gvir de la Yara, le riche, il a dit, regardez Rav, 200 roubals, c'est aussi une somme extra, très haute, je suis prêt à payer, mais 1000, je n'ai pas. Rabbi Nachum me dit, non, 1000, pas un roubal de moins. Donc, le gvir, il a commencé à faire ses calculs, il dit, Rav, je vends ci, je vends ça, pour ton Gan Eden, je suis prêt à acheter. Et comme ça, il signe qu'il a vendu son Olam Haba, le riche, il ramène les 1000 Zéhouvim, et là, le Rabbi Nachum, il prend les 1000 Zéhouvim, c'est quand on va dire 150 000 $, il donne ça au chef de la Keila, et il dit voilà, tu as l'argent pour construire le mikvé, fais-le tout de suite, parce que tout mon là-bas, il ne vaut pas comme qu'une femme, elle va se tremper dans le mikvé. Et ça, si vous voulez, ça c'est un exemple, comment on peut utiliser, apparemment, d'être orgueilleux pour la bonne chose. La Torah, elle vient nous dire des fois, on est humble, mais c'est une âme de sheker, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est passé un miracle où Akadosh Baruch Hu t'a fait à la place de remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, c'est rien du tout, je suis comme ci, je suis comme ça, machin. Non, la Torah elle te dit non, quand tu veux remercier Akadosh Baruch Hu, tu fais ça avec la plus grande largesse, avec la plus grande grandeur. Tu dois faire avec, comme si on peut dire, avec une gava. Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé dans ce lien-là. J'ai Baruch Hashem passé tellement des mauvaises choses, et Baruch Hashem, Dieu, il m'a sauvé. Et c'est pour ça que Dafka dans le Korban Toda, Dafka dans le sacrifice, de remercier Akadosh Baruch Hu, on doit faire ça avec une gava. Je vais terminer avec une très belle histoire. Ça s'est passé avec le Rav Elimelech Firer. C'est le plus grand ascan aujourd'hui par rapport à les choses médicales. Il est venu avec un très grand donateur au côté de la Maravi. Et il voit là-bas un juif qui pleure, il pleure. D'ailleurs, il a dit au donateur, regarde, quand il y a quelque chose de mauvais s'est passé à cet homme-là, s'il pleure comme ça dans le mur.
Et donc, viens, on s'approche. Moi, je veux m'occuper par rapport à docteur, et toi, tu vas s'occuper de te payer. Ils arrivent chez lui, il le dit, voilà, on est prêt, ton problème, il est réglé. Moi, je te trouver les docteurs. Et lui, il va payer tout qu'est-ce que ça coûte. Alors le monsieur il regarde, il dit, c'est quoi ça? Je comprends pas. De quoi vous parlez? Je suis guéri, tout va bien, bah, au prochain. Alors je dis quoi? Comme ça, tu pleures? Il dit, regardez, toute ma vie, j'ai prié que je veux mériter à être dans les 10 repas de mes 10 enfants, bah, au prochain. Hier soir, c'était la dernière repas de mon fils. Donc, je suis venu ici pour remercier Akadosh Baruch Hu. Venons, on va remercier Akadosh Baruch Hu avec une orgueil. On va rassembler tout le monde. Quelque chose de bien il s'est passé. On dit merci. Et grâce à ce remerciement, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer encore beaucoup, beaucoup plus de bonnes choses. Shabbat.